un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu. Répands-toi. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, mon serviteur, il y a des hommes de Dieu, des servantes de Dieu actuellement, je suis en train de chicoter. Je suis en train d'envoyer le malheur sur eux. Mais malheur à eux. Malheur à eux. Après le coronavirus. Après le coronavirus. Pendant cette période, jusqu'à la fin du coronavirus, si ces personnes ne se répandent pas et qu'ils persistent dans le péché, ils seront frappés de mort. Ils seront frappés de mort. Parole du Seigneur Dieu vivant, le Elohim de toute la terre, le Elohim d'Israël. Il dit, vous tous qui avez péché, il vient par le corona pour vous frapper. Certains par des morts subites, des morts précoces, des malheurs. Ils le sentent en eux-mêmes que Dieu est fâché contre eux. Mais malgré que Dieu est en train de les frapper, pour ne pas que leurs fidèles, leurs amis, leurs connaissances vont dire, ah, notre pasteur ou notre camarade, notre frère était dans le faux, ils ne faisaient pas les bonnes choses, ils ne vont pas vouloir se repentir. De la même façon, tu te mets sur Facebook et tu harangues les foules et tu viens prêcher, tu fais les vidéos. De cette même façon, tu sais que tu n'es pas dans la voie de Dieu. Reprends ton portable, reprends ton ordinateur, reprends les caméras, assieds-toi devant le peuple de Dieu, assieds-toi devant la caméra et répands-toi devant le Seigneur. Répands-toi sincèrement. Ce n'est pas cette repentance que tu vas faire dans la maison. Le Seigneur me dit, c'est pas ça, il va accepter. Car tu as déjà gâté son nom sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les chaînes de télévision, les chaînes de radio, dans l'Afrique et le monde entier. Tu es devenu la risée de la foi. Tu fais la honte de l'Église. Et le Seigneur dit, prends ton courage. Sois zélé encore. Viens t'asseoir et répands-toi publiquement. Dis ce que tu as fait qui n'est pas bon. Demande pardon à Dieu publiquement. Et prends un bon chemin. En cela, le Seigneur te sauvera. Mais si dans ton orgueil, tu ne t'es pas repenti, ceux qui ont péché dans le secret, repentez-vous dans le secret. Ceux qui ont péché dans les maisons, repentez-vous dans vos maisons. Ceux qui ont péché sur Facebook, repentez-vous sur Facebook. Ceux qui ont péché à la télévision, repentez-vous à la télévision. Là où tu as péché, tu sais. Là où tu as péché, tu sais. Ce n'est pas le temps de te cacher sur ton lit, dans le dos de tes fidèles, dans le dos de tes amis et de tes connaissances. Dis, Seigneur, te demande pardon. Seigneur, te demande pardon. Il me dit de venir dire à tous ceux et toutes celles qui l'ont attristé, qui les aiment. C'est lui qui a soulevé son sceptre et il a commencé à les chicoter comme des enfants. Il veut qu'ils se ressaisissent. Mais si ces personnes ne se ressaisissent pas, après le corona, ils connaîtront la mort. Elles connaîtront la mort. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, partagez cette vidéo. Invitez tous ceux et toutes celles qui sont des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Des chrétiens qui ont attristé l'Esprit de Dieu, comme nous tous l'avons fait d'ailleurs. C'est pourquoi nous nous repentons dans ce temps, devant même les antennes, devant les réseaux, publiquement. Et je ne cache pas ma repentance. Je n'ai point honte, je n'ai pas à rougir. Je reconnais que j'ai péché. Toi aussi, tu es en train de prier avec moi. Reconnais que tu as péché. Toi, tu vas écouter cette vidéo. Si tu sais que le péché que tu as fait, c'est sur les réseaux sociaux, alors répands-toi sur les réseaux sociaux. Si tu as fait ce péché entre toi et ta femme, alors répands-toi devant ta femme. Si tu as fait ce péché entre toi et un homme dans le quartier, va lui demander pardon. Mais tous ceux qui vont, oui, être orgueilleux pour dire, je ne peux pas demander pardon. Je ne peux pas m'humilier. Le Seigneur dit, le premier vent est passé. Le deuxième vent vous emportera. C'est pourquoi, frères et sœurs, lisons encore dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 19 toujours. Le Seigneur dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle et répands-toi. Dieu sait que pour venir demander pardon publiquement, pour confesser ses péchés, changer et puis dire j'ai mal fait hier, que je veux faire comme Dieu demande, c'est difficile. Ça fait honte. Oui, c'est difficile même. Mais Dieu même dit le mot, aie donc du zèle et répands-toi. Mon frère, le Seigneur t'aime. Ma soeur, le Seigneur t'aime. Si tu ne te répands pas, ce n'est pas bon. Tu sens déjà que la main de Dieu est en train de te frapper. Tu sens déjà que l'Esprit de Dieu est fâché contre toi. Tu sens déjà que les anges de Dieu ne sont pas contents de toi. Je ne veux pas nommer le nom de quelqu'un. Je ne veux pas montrer quelqu'un du doigt. Mais toi-même, tu es en train d'écouter cette vidéo. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait. Aie donc du zèle et répands-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Tu ne sais pas
si tu vas mourir aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu vas mourir demain, ou la fin du mois, ou l'année prochaine, ou au milieu de l'année. Tu ne sais pas. C'est pourquoi Jésus dit, il est à la porte. Toi, tu ne sais pas qu'il est à la porte. Il est là. Il te reste peut-être heures, quelques jours pour mourir. Si tu es mort comme ça, est-ce que tu es sûr que tu vas aller au paradis? Toi-même, tu sais que tu es dans le faux. Tu es en train de pécher. Est-ce que tu sais toi-même, si tu es mort dans ça là, est-ce que tu pourras rentrer au paradis? Alors que si tu es mort dans ça, au jugement dernier, toute l'église sera réunie. Tous tes fidèles seront réunis. Tes enfants, ta femme et tes connaissances seront réunis. Tes parents seront réunis. Toute la terre sera réunie. Tout ce que tu as fait dans le secret, le Seigneur fera passer sur un écran. Et toute la terre regardera. Et après, le Seigneur va sonner la sentence. Il va décider si tu rentres au paradis ou tu rentres en enfer. C'est pourquoi l'heure est arrivée. Ce n'est pas une question de chrétien ou de non-chrétien. L'heure est grave. Chacun n'a qu'à regarder en lui-même. Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Si ce n'est pas bon, ouvre ton cœur, dis Jésus. Répète avec moi, dis Jésus. Viens rentrer dans mon cœur. Je t'accepte maintenant comme sauveur personnel. Et les fautes que j'ai faites, tu les connais, je te demande pardon. Pardonne mes transgressions et mes péchés. C'est ça Dieu attend de toi pour être sauvé. Si tu les as fait sur les réseaux sociaux, alors répands-toi sur les réseaux sociaux. Si tu les as fait à la maison, alors répands-toi à la maison. Si tu l'as fait à ton collègue, alors va demander pardon à ton collègue. Si tu l'as fait à ton voisin, alors demande pardon à ton voisin. Si tu l'as fait à une autorité, alors demande pardon à l'autorité. Car l'heure est grave. Si dans ton orgueil tu ne te répands pas, viendra un vent nouveau encore. Le premier vent est venu. Tu n'as pas compris la leçon. Tu as gardé l'orgueil. Le deuxième vent, il t'emportera. Parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Le verset 21. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va prendre son courage pour changer, pour confesser ses péchés, demander réellement pardon, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous n'allez pas mourir. Vous qui allez vous repentir réellement. Vos enfants ne vont pas mourir. Vos femmes ne vont pas mourir. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Est-ce que vous me comprenez? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je n'ai rien à y ajouter, je n'ai rien à retrancher. Voici la parole que le Seigneur me donne. Au nom puissant de Jésus.